Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 35e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, mercredi, vendredi à 11 h pour les créateurs de contenu. Et aujourd'hui eh bien on se retrouve pour parler d'applications, les applications que j'utilise au quotidien pour faire ma création de contenu, voilà, que ce soit sur mon iPhone ou sur mon iPad. Du coup je fais un petit disclaimer de début de vidéo, je suis sur iOS uniquement en fait, je n'ai pas de téléphone ou d'appareil Android, donc les applications que je te présente ne sont peut-être pas toutes disponibles sur Android, mais il y en a quand même pas mal, donc voilà, si jamais tu es sur Android, malheureusement il y a certaines applications que tu pourras pas trouver et j'ai pas forcément trouvé d'alternative pour toi puisque je n'ai pas le Google Play Store, je crois que ça s'appelle comme ça, ou le Google Store, peu importe. Donc voilà, j'ai pas pu faire de recherche pour toi et de toute façon, je n'aurais pas pu t'en parler puisque je n'utilise pas ces applications-là. Deuxième petit disclaimer, il y a des applications qui sont payantes, d'autres gratuites, certaines qui ont des versions payantes et gratuites, etc. Je vais tout te préciser dans cette vidéo. Voilà. Et en plus de ça, j'ai mis les 8 et en vérité, je vais t'en donner quelques-unes en plus, histoire de, voilà, on partage, on se fait plaisir avant tout sur cette chaîne YouTube. Donc, premièrement, j'ai découpé ça en plusieurs parties. Première partie, la recherche d'idées. Deuxième partie, l'écriture de la vidéo. Troisième partie, le tournage. Quatrième partie, le montage. Et enfin, cinquième partie, l'envoi sur l'ordinateur. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on y parte de suite. Et juste avant que la vidéo commence, eh bien, je t'invite à t'abonner à la fin de celle-ci. Voilà, ça m'aidera beaucoup. Donc merci d'avance. Premièrement, les applications que j'utilise pour chercher des idées. Il y en a deux principales, Coober et Blinkist. La première, c'est Coober. Coober, c'est quoi? C'est tout simplement une application de résumé de livres en français. Toujours en français. Donc il y a des livres anglais qui sont traduits en français et voilà. Donc sur cette application, qu'est-ce que tu vas pouvoir retrouver? Tu vas trouver environ 1500 livres. Donc il y a quand même une belle base de données. Après voilà, il y a certains livres évidemment qui vont pas t'intéresser, mais voilà, il y a quand même une belle base de données avec beaucoup de livres, surtout les livres très connus qui sont quasiment tous dans tout ce qui est business, entrepreneuriat, développement personnel, etc., etc. L'application donc compte 1500 livres dans sa banque de données. Tous les mois, il y a environ une trentaine de livres qui sont ajoutés. Alors j'ai pas vérifié, c'est ce qu'ils disent sur leur site internet, et tu as une soixantaine de formations disponibles dessus également. Formations, c'est-à-dire ce sont des, comment dire, des packs de livres qui se suivent et qui ont une bonne alchimie tous ensemble pour se former sur un sujet. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. L'application est malheureusement évidemment payante, puisque tu imagines bien que 1500 livres de résumé, faut bien que ce soit payant aussi pour être rentable pour eux. Tu as 15 jours de période d'essai, et ensuite c'est deux formules d'abonnement différents. Premièrement, tu as par mois, mensuel, c'est 8 € par mois, ou annuel, 80 € par an. Donc au final, ça te fait 2 mois d'économiser sur l'année. Ça, après, c'est en fonction de tes finances. Voilà, c'est pas forcément évident de sortir 80 € du jour au lendemain comme ça pour une application. Donc ce que tu peux faire, c'est prendre par mois. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai et voilà, ça va très bien. Donc cette application, honnêtement, je m'en sers tous les jours puisque ça me permet de lire énormément. Je vais pas te mentir que lire beaucoup de livres comme j'aime le faire et comme je le fais énormément, c'est compliqué si tu achètes tous les livres. Un livre, ça va coûter entre 10 et 20 €. Je lis quasiment un livre par jour, je vais pas te mentir que mon budget livre, j'ai pas envie que ce soit 600 balles par mois. Donc j'utilise beaucoup Coober, ça me sauve la vie à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pas en partenariat, hein, j'ai pas d'action chez Coober. Deuxième application que j'utilise, c'est Blinkist. Blinkist, c'est très simple, c'est la même chose que Coober, mais en anglais. Voilà. Dessus, tu as 4500 livres. Le nombre de livres ajoutés, j'ai pas, c'est pas mentionné sur leur site. Donc c'est 4500 livres. Cette fois-ci, l'application est entièrement en anglais. Si tu as du mal à lire l'anglais, ça risque de poser problème. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième. Coober, c'est largement suffisant, mais si tu veux avoir une plus grosse base de données de livres, Blinkist, c'est très bien. Les tarifs, c'est 7 jours d'essai. Ça, c'est, on va dire, c'est classique en principe. Tu as 13 € par mois d'abonnement ou 80 € à l'année. Donc au final, à l'année, c'est le même prix que Coober. Donc là, c'est peut-être un peu plus intéressant. 13 € par mois, c'est pas donné, mais après, en même temps, il y a 3 fois plus de livres que sur Coober. Donc forcément, c'est un petit peu plus cher. Honnêtement, ça les vaut. Donc voilà, et ça va te permettre encore plus de lire. Et la lecture, eh bien, c'est la connaissance. Et la connaissance, eh bien, ce sont des idées. Donc trouver des idées pour faire des vidéos sur YouTube, eh bien, ça passe notamment par lire énormément. Ou en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. Donc voilà, ce sont les deux applications que j'utilise majoritairement pour trouver des idées. Après, évidemment, je trouve pas que mes idées dans les livres. Je peux très bien trouver mes idées tout seul. Hein. J'ai une idée de vidéo, eh ben, je la ponds. Sinon, eh bien, sur YouTube, etc., quand tu regardes des vidéos, ça peut te donner des idées. La vie quotidienne aussi, échanger avec des gens aussi. Mais là, on parle d'applications. Donc au final, ce sont les deux applications que j'utilise majoritairement pour trouver des
des idées. Petite application bonus, et oui je te l'ai dit en début de vidéo, tu as Medium. Medium c'est une application qui a une version payante et gratuite. La version payante c'est 5 € par mois si je dis pas de conneries, et c'est une application de microblogging. C'est-à-dire que eh bien, dessus il y a des gens, des professionnels, très souvent des experts, qui vont mettre des articles Medium, donc c'est comme des articles de blog mais assez courts au final, et tu vas pouvoir eh bien, apprendre dessus un tas de choses. Vraiment c'est super intéressant, je l'ai utilisé pendant très longtemps, je m'en sers plus à l'heure actuelle, pour ça que je l'ai pas mis dans les principaux on va dire. C'est une application qui est quasiment intégralement en anglais, tu as des articles en français mais c'est pas non plus la folie, donc franchement encore une fois, si tu sais pas parler anglais c'est un petit peu compliqué. Au pire je te mets une petite vidéo juste ici où je te donne des astuces pour apprendre à parler anglais rapidement. C'est une vieille vidéo que j'ai faite mais honnêtement elle fonctionne toujours, donc voilà. Deuxième partie de la vidéo, c'est l'écriture. Avec quelles applications j'écris mes vidéos? Alors tu le sais certainement si tu me suis, je ne scripte pas mes vidéos, là tu vois. Wow, énorme, c'est pas scripté ça ce que je viens juste de faire, en même temps qui scripterait ça, franchement personne, mais je me fais des plans, des bullet lists, etc. hein, si tu veux regarder, j'écris extrêmement bien, hein, donc sache-le, wouh, c'est beau, hein, c'est dégueulasse, je sais. Écoute, on fait comme on peut dans la vie. Donc les deux applications que j'utilise principalement, premièrement sur iPhone ça va être Bear. Bear c'est une application de note-taking, hein, comme ton application de notes native sur iPhone ou sur Android. C'est une application tout simplement de notes, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que eh bien, elle est extrêmement optimisée pour les notes, hein, c'est pas comme l'application de base qui est un petit peu éclatée au sol. Là déjà c'est beaucoup plus beau, tu as beaucoup plus de possibilités, tu peux gérer tes titres etc. un petit peu comme sur WordPress par exemple quand tu fais des articles de blog, les H1, H2, H3 etc. Tu peux calibrer tout ça, donc c'est vraiment très bien fait, tu peux surligner des éléments, les barrer, machin, faire des trucs avec des cases à cocher, tout ce que tu veux, c'est vraiment très sympa. La version gratuite est largement suffisante, moi c'est ce que j'utilise. Avant j'utilisais la version payante qui est à 1,50 € par mois et 16 € par an. J'en ai plus l'utilité. L'application payante en fait elle a cet avantage de te permettre la synchronisation entre plusieurs appareils qui utilisent Bear. Moi j'en ai aucune utilité, et la deuxième fonctionnalité qui est vraiment très utile c'est l'exportation des fichiers que tu as en PDF. Ça c'est vraiment très pratique, c'est pour ça qu'à l'époque j'avais eh bien l'application payante, maintenant j'en ai absolument plus besoin, donc c'est pour ça que je n'ai plus l'application payante. Mais si l'exportation en PDF elle est utile pour toi, l'application payante elle est pas mal, et honnêtement pour 1,50 € par mois ça vaut le coup. La deuxième application que j'utilise pour écrire mes vidéos c'est Noteshelf. Noteshelf c'est une application sur iPad, donc c'est cette application là que j'utilise au final. C'est une application absolument formidable, elle vaut, attention, 11 €. 11 € et tu l'as à vie, hein, c'est pas un abonnement, et une fois que tu l'as franchement t'es tranquille, c'est une super bonne application de note-taking sur iPad. J'en ai comparé pas mal, hein. J'ai fait comme tout le monde, j'ai été sur YouTube, j'ai tapé comparatif blablabla, elle est super bien, c'est pour moi l'application qui a le meilleur retour sur le stylet de l'iPad, l'Apple Pencil. Vraiment t'as l'impression d'écrire sur une feuille. Alors évidemment la surface de l'iPad ne te donne pas l'impression d'écrire sur une feuille, par contre sur la restitution de l'écriture franchement c'est une feuille. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça, tu as beaucoup de possibilités, beaucoup de fonctionnalités. Tu peux par exemple prendre un bloc, tu vois, tu l'entoures, hop, tu le prends et tu peux le bouger, etc. Tu as beaucoup de choses, c'est super bien fait, et pour 11 € honnêtement ça vaut le coup. Donc voilà, c'est la deuxième application que j'utilise. Petite application bonus, si jamais tu es sur Android, tu as évidemment Evernote. Evernote c'est très connu, même sur iPhone au final, c'est une application très connue qui est très bien. Donc voilà, c'est la petite application bonus si tu es un ami Android et que malheureusement eh bien, les applications de cette vidéo ne te servent à rien. Pour le tournage de mes vidéos, c'est la troisième partie, j'utilise une seule application, l'application que je suis en train d'utiliser actuellement. Elle est sur iOS et elle est aussi sur Android. Petit chanceux qui a un Samsung ou un Huawei, je t'ai vu, c'est tout simplement Filmic Pro. C'est la meilleure application pour filmer avec un smartphone qui existe au monde. Elle coûte 17 € et tu l'as pour toujours. L'application elle est monstrueuse, tu peux tout régler dessus, tes ISO, le focus, le machin, le truc. T'as là juste ici tu vois, hop là je me vois, j'ai mon retour, je peux, là j'ai le temps, ici j'ai mon truc pour lancer, ici j'ai la barre de son, etc. Il y a tellement de choses, tu peux gérer les couleurs, tu peux faire énormément de choses. Honnêtement c'est comme si tu avais un appareil photo professionnel, donc franchement si tu as besoin de filmer des vidéos, c'est même pas une question, tu fonces, c'est la meilleure application que tu trouveras sur le marché. Quatrième partie, le montage. Je ne monte pas mes vidéos sur un ordinateur, et pourtant j'ai plutôt un bon bordel pour pouvoir le faire, mais honnêtement je déteste ça, je trouve ça infernal. Sur
surtout quand tu as un iPhone, que tu filmes avec un iPhone, Adobe Premiere Pro ne veut pas recevoir tes vidéos, ça bug, il faut les transférer, il faut les convertir, machin, tout ça, c'est insupportable. Du coup, ce que je fais, c'est que je monte sur iPad. Au début, je montais sur iPhone, maintenant je monte sur iPad, c'est quand même bien mieux. Si tu débutes iPhone, c'est largement suffisant pour monter, donc je vais te donner deux applications, une sur iPhone et une sur iPad. La première, c'est Splice, c'est une application donc que j'ai utilisée pendant quand même pas mal de temps, pendant 3 mois ou 4 mois, quelque chose comme ça. Ça te permet pas de faire, ok, t'es pas Spielberg avec, d'accord, tu vas pas réaliser le prochain Jurassic Park ou le prochain Avengers, mais de toute façon, si tu commences sur YouTube, bah t'as pas besoin au bout d'un moment de réaliser des trucs hollywoodiens, ça sera largement suffisant pour faire tes cuts, des cuts bien propres. Tu peux rajouter des animations, tu peux rajouter des titres, etc., etc. Donc si tu veux qu'ici il y a un truc qui apparaisse, hop, tu peux le faire. Tu as une version gratuite, c'est celle que j'utilisais et que j'utilise parfois encore. Tu as la version payante. La version payante, c'est pas donné par contre, hein, attention, c'est du 11 € par mois ou du 75 € à l'année, donc c'est pas offert, mais ça te permet de faire des transitions un petit peu stylées, tu sais, là, les glitches, là, c'est comme ça, etc. T'as plein de choses comme ça, tu peux ajouter de la musique, t'as une banque de musique intégrée qui est gratuite, du coup, enfin pas gratuite parce que t'as payé, mais tu vois ce que je veux dire. Donc t'as pas mal de choses comme ça. Si t'as pas la possibilité de faire autrement et que vraiment tu veux monter sur ton iPad, sur ton iPhone, pardon, eh bien prends-la. Franchement, c'est pas mal. L'application bonus, attention, que tu peux utiliser sur Android, je l'ai pas testé donc je peux pas te dire, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, c'est Power Director. C'est à peu près les mêmes prix, je crois, c'est même beaucoup, non, c'est divisé par deux les prix, donc c'est bon, c'est pas mal, hein, honnêtement, mais bon, c'est Android, c'est toujours un peu moins cher que sur iOS, on le sait bien. C'est à peu près la même chose. Donc voilà, Splice pour les iPhones, c'est super pratique. Honnêtement, si tu te lances, c'est largement suffisant. En version d'essai, là, en version gratuite, c'est largement bien. Et sur iPad, ce que j'utilise, c'est LumaFusion. LumaFusion, c'est pour moi la meilleure application de montage sur iPad. Je te prépare un tuto qui sortira dans quelques temps, parce que ça prend quand même du temps à faire, un tuto complet sur LumaFusion pour t'apprendre à monter avec ton iPad. Honnêtement, c'est une pépite. Franchement, on peut pas rêver mieux. T'as tout de si t'étais sur un PC, sauf que c'est du glisser-déposer, etc. Donc c'est super intuitif, c'est très simple et tu peux faire de très belles choses. Honnêtement, c'est ce que j'utilise à l'heure actuelle pour monter mes vidéos. Donc bon, oui, je suis pas Spielberg, oui, il n'y a pas des effets d'explosion, etc. qui apparaissent dans tous les sens. Il n'y a pas Iron Man à côté de moi, mais honnêtement, on s'en fout. Tu peux faire vraiment des trucs qui sont qualitatifs de ouf, bien professionnels. Donc ça, c'est une excellente application. C'est du 33 € à vie. Ça, c'est pas mal aussi. Et donc, c'est ce que j'utilise personnellement, c'est LumaFusion. Cinquième partie, les transferts de données. Transfert de données, j'utilise Sherit. Je vais pas en dire plus. Hop, petite vidéo ici. Je t'ai fait une vidéo qui est très bien dessus. Elle dure 4 minutes. Donc, tu vas la voir. Hop, tu apprendras comme ça à balancer tes vidéos de ton iPad, de ton iPhone. Et ça marche aussi avec Android, etc. De l'application vers le PC, du PC vers l'application. Il me semble que ça marche aussi. D'une application à une application, etc. Tu peux tout faire avec. C'est formidable. C'est incroyable. Et c'est gratuit. Merci. Donc voilà pour les applications que j'utilise tout le temps au quotidien pour créer du contenu. Donc il y en avait 8 principales. C'était Kuber, Blinkist, Bear, Notshelf, Filmic Pro, Splice, LumaFusion et Sherit. Il y en a d'autres du coup que j'utilise. Medium par exemple que j'utilise un petit peu de temps en temps, mais je m'en sers vraiment plus beaucoup. J'ai pas mis les applications de type YouTube ou YouTube Studio. Évidemment que je m'en sers, j'ai pas le choix. Donc voilà, ce sont les applications que j'utilise le plus et au final que j'utilise tout le temps. Je fais quasiment tout sur mobile et sur tablette. J'aime beaucoup le fait voilà de pouvoir me balader à droite à gauche, de pouvoir faire ce que je veux et de quand même continuer à pouvoir créer du contenu. Donc voilà, c'est une liberté. Il y a des avantages à être sur PC, il y a des avantages à être sur appareil mobile, on va dire. Bon, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, si tu voulais des applications, eh bien tu les as. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, j'espère qu'elle t'a aidé. J'espère qu'elle va t'apporter un maximum d'infos sur les applications. Si elle t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager, à faire tout ce que tu veux. C'est énorme. C'est ce qu'on fait tous sur YouTube. Donc voilà. Nous, on se dit à très vite. On se dit à lundi après ce week-end formidable où on va sortir faire la fiesta comme d'habitude. Évidemment, pas du tout. Je reste chez moi. Je n'ai pas de vie. Prends soin de toi. Prends soin de tes proches. Reste fort, reste focus. Tchuss.